Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je voulais simplement vous rappeler avant de commencer que je serai en dédicace à Salon du livre de Bondu à côté de Lille au mois de mars. Et je voulais vous présenter trois ouvrages qui sont assez différents parce qu'on est sur un ouvrage qui est plus proche de la science-fiction, un autre qui est de l'historique et un autre qui est de la... c'est pas forcément de l'Uchronie du voyage dans le temps en anglais, qui est très bien et qui est traduit, qui a été une excellente lecture. J'ai reçu en service presse, je l'ai demandé, un ouvrage qui m'intéressait énormément parce que le thème, j'en avais entendu parler à la fac parce que c'est une histoire qui avait fait grand bruit à l'époque en France et j'adore la couverture et j'avais envie de découvrir un peu ce personnage et c'est un texte que j'ai beaucoup aimé, qui est une sorte de fable sur l'envie et la liberté. C'est Le Glouton de donc A.K. Blackmore. C'est un livre traduit de l'anglais. Le Glouton, c'est chez Globe. C'est un texte donc historique qui s'inspire d'un personnage qui était connu pour avoir mangé énormément de choses en très grande quantité et mangé des animaux et des humains. On suit Sœur Perpétue qui, dans son hospice, elle travaille pour un docteur comme toutes les sœurs de l'époque, on est sous Louis XVI, on va faire la rencontre d'un homme que tout le monde surveille et qui fait très peur. Cet homme, il s'appelle Tarare, et Tarare, il est celui dont le glouton, l'ogre de Lyon, je crois comme ça, il l'appelait comme ça, celui qui a été accusé d'avoir dévoré tout et n'importe quoi, y compris un nourrisson. Et c'est un texte qui va donc alterner entre la rencontre entre ces deux personnages, donc cette sœur qui va être effrayée, à la fois fascinée par cet homme qui est dans une condition physique horrible, qui est assez jeune en plus encore, qui a une vingtaine d'années quand il est hospitalisé, dans une détresse et une souffrance horrible alors que les médecins lui disent qu'il n'a pas vraiment de maladie. Et ce jeune homme qui va raconter son histoire de comment il est arrivé à ça, et il y a tout ce côté de réputation aussi, voilà, de comment il est devenu un peu ce monstre-ci. Donc Tarare, c'est un garçon qui est né sans père. Son père est mort le jour de sa naissance à cause d'une rixe, élevé par une mère prostituée qui va être chassé de son foyer et qui va rejoindre des sortes de brigands et qui vont faire un peu commerce de sa particularité. Voilà, cette gloutonnerie qui va apparaître pas forcément à la naissance, mais suite à des chocs et à pas mal d'événements. Alors c'est un texte, moi j'ai beaucoup apprécié, mais c'est dégueu. Alors, je vous préviens tout de suite, on parle beaucoup de moralité, de dépasser la moralité avec ce texte-ci. Il mange beaucoup de choses. Alors déjà, c'est très visuel, c'est un peu dégueu la façon dont c'est dit. Il avale, c'est bon, ouais, c'est très bon. Mais surtout, on parle d'animaux vivants, de fourchettes, de cuillères, de personnes aussi. Donc voilà, il y a ce côté horrible, il y a ce côté aussi où c'est un texte très violent, les personnages se font battre, c'est la dure réalité de l'époque qui a un côté historique hyper intéressant et je pense que c'est la force de ce texte aussi, de parler en fait de cette période donc de Louis XVI, comment était traitée on va dire la paysannerie dans cette époque-ci à Lyon et les bouleversements politiques, ce que ça a comme implication. Et après on est en pleine révolution avec cette instrumentalisation d'un garçon qui devient une bête de foire en fait. Et c'est un texte qui est assez terrible pour ça parce qu'on a beaucoup de pitié pour le personnage, mais le personnage va devenir aussi un peu la créature monstrueuse qui a été créée par ces hommes qui le marchandent. Et voilà, c'est assez horrible et tout. Le début m'a perturbée parce qu'il y avait beaucoup de répétitions, notamment c'était très très lourd. J'étais les premiers chapitres, j'étais en mode vous. Mais on s'y habitue et après ça se développe, je trouve, au niveau du vocabulaire, la richesse des mets, la façon dont c'est raconté. Alors c'est un récit qui est sans concession, qui est violent, qui est assez fascinant aussi parce qu'on se retrouve aussi dans la peau des spectateurs qui rencontrent ce personnage un peu particulier et qui se disent c'est extraordinaire, est-ce que c'est une maladie, c'est pas une maladie, pourquoi? Et on parle de l'exploitation humaine, de la cruauté et on parle du corps aussi, de la libre disposition de chacun à disposer de son corps. Donc il y a beaucoup de thèmes qui sont abordés et il y a cette chose assez fascinante entre la sœur
qui, elle, est dans son rôle de sœur, qui va se retrouver à accepter les péchés d'un homme qui a fait des choses horribles, et aussi de comprendre qu'il y a beaucoup de mensonges dans tout ça, et de manipulation, et c'est vrai que c'est un être pathétique, mais vraiment quand on dit être pathétique, les descriptions de corps, les descriptions de sa souffrance et tout, c'est assez horrible à vivre quand vous êtes un peu empathique. Après, je trouve que le texte se perd aussi parce qu'on va parler de la guerre avec les Prussiens et tout. Ça part en fable plus aventure, et j'ai moins apprécié la dernière. Autant j'ai apprécié la grosse moitié de l'ouvrage, même les 3/4, la dernière partie m'a moins convaincue. Voilà. Bon, je dis on part sur des choses, voilà. Bon, après on parle aussi de la violence de la guerre, et on dénonce aussi tout le conflit et la révolution et tout ce qui est fait et dans les conditions. Donc voilà, c'est un savant équilibre entre l'historique, la fable, la critique. La langue, moi j'ai été moyennement convaincue parce qu'ils vendent la langue comme étant une langue très littéraire. Voilà, ils parlent de langue riche, voilà, ce genre de choses. Moi je trouve qu'il y a quand même pas mal de répétitions, que le vocabulaire est assez simpliste en général. C'est surtout sur les mais, sur ce qu'il avale et tout, il y a pas mal d'adjectifs. Voilà. On est sur des phrases courtes et simples. Voilà, donc au niveau de la langue, je suis pas forcément d'accord. Par contre, c'est un bon livre pour les gens qui aiment l'historique, qui aimeraient découvrir ce portrait qui s'inspire d'un personnage qui a existé, qui aime l'époque de la Révolution et qui aime aussi un peu les récits qui dénoncent certains faits de société. C'est quand même une expérience particulière, et je trouve que le récit se perd à partir de la moitié où moi j'ai eu du manquement d'intérêt. Voilà, on part sur des trucs où je trouve que c'est moins pertinent. Ensuite, je vais vous présenter un service presse. J'ai pas été conquise par le livre, notamment parce que c'est beaucoup plus scientifique que je pensais que ça allait être. Et alors, je vois l'intérêt du texte, je comprends, c'est un texte que je trouve passionnant, et j'en parlais même avec ma mère avant-hier. Par exemple, je pense à des proches à moi qui sont beaucoup plus scientifiques, beaucoup plus dans la recherche, dans l'écologie et ce genre de choses. Je pense que c'est un texte qui va leur parler. Moi, c'est un texte qui m'a parlé sur ces thèmes. Par contre, sur la manière dont c'est dit et surtout l'histoire m'a pas forcément convaincue plus que ça. C'est Poisson Poison, donc de Ned Bowman, qui a reçu le prix Arthur C. Clarke. Alors, Poisson Poison, c'est un texte, moi je l'avais pris parce que la couverture, je trouvais très sympathique. On est sur un texte donc clairement de science-fiction, on est dans le futur, on va suivre des chercheurs dont le métier est de répertorier les espèces qui sont reconnues comme ayant une conscience et d'autres qui ne le sont pas. Alors c'est un texte qui est complexe parce que ça parle de politique, géopolitique, de la zoologie et de la préservation animale, mais en clair, pour faire simple, si ils disent que le poisson ou l'animal est doué de conscience, ils n'ont pas le droit de le tuer. S'ils ne le font pas, les animaux rentrent dans une espèce de banque des animaux, et ils peuvent faire par exemple de l'extraction minière, comme c'est le cas ici. Et donc on a une jeune femme qui s'appelle Restin, je crois son nom, qui se rend vite compte que le poisson en question dans ce texte-ci serait bien doué d'une capacité et d'un intérêt qui pousserait à arrêter les exploitations de son milieu naturel. Et on suit un autre personnage qui travaille pour l'exploitation minière où il y a eu ce désastre, où, voilà, avec ses poissons et est-ce qu'ils ont survécu et tout, qui lui aussi a des intérêts pour que le poisson ne disparaisse pas. Et donc ces deux personnages vont partir à la chasse aux poissons. Et après, donc en fait c'est un texte qui mélange quête de poisson, sans être très palpitante la quête, je dois vous dire, mais surtout beaucoup d'informations sur la politique, la gestion et sur l'univers. En fait, on nous explique, et moi c'est un truc qui m'avait plu au début, du pourquoi, du comment on a ces banques, pourquoi on a autant d'intérêt, notamment c'est avec la disparition des pandas, les programmes, pour connaître des gens qui travaillent un peu dans ces domaines de la science et la politique. C'est hyper intéressant de voir un petit peu ces présupposés futurs, et voilà, il y a beaucoup de dénonciations de nos politiques actuelles sur l'écologie, le traitement des animaux, et ça c'est hyper intéressant.
mais ça devient too much. Il y a des moments, c'est beaucoup trop étoffé et fouillé. Et en fait, c'est passé de la limite de je prends du plaisir à découvrir cet univers à je subis un peu l'univers parce que c'est trop scientifique à mon goût. Voilà, moi je suis une femme de science dans le sens que je crois aux faits et je crois à la science, mais je suis pas une scientifique. Voilà, je fais la différence, c'est-à-dire que la science, j'aime bien, mais c'est pas une passion dans la vie. Je suis plus les humanités, l'histoire, certains contenus scientifiques. Alors moi, la zoologie, j'aime beaucoup. Et c'est très intéressant. Genre vraiment, le propos est intéressant, c'est juste que c'est lourd et un peu indigeste, je trouve, pour des gens qui sont pas des passionnés de ça et que le texte n'aide pas parce que la façon dont c'est fait, je trouve, est assez... c'est très lent et c'est très descriptif de l'univers plus que dans l'action. Alors, les personnages vont subir des aventures, on va avoir aussi des sirènes, ça mélange beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je décrochais parce que déjà, je trouve que les personnages sont assez froids et pas très attachants, les deux personnages. La fin, je l'ai trouvée très intéressante. Par contre, il y a tout un chapitre final, je veux pas vous... Même pas un chapitre, mais toute une action finale et une fin. Je trouve que c'est une très bonne fin. Voilà, il y a des bouquins où les fins sont plutôt réussies ou non. Et le propos que ça en sort, je trouve que c'est un texte qui fait vraiment réfléchir et qui est très intéressant pour les gens qui s'intéressent aux questions de préservation animale, d'écologie. Et c'est un texte qui va pas... prendre 4 chemins pour vous expliquer que ce qu'on fait actuellement c'est de la merde et qu'il faut qu'on s'intéresse parce qu'en fait le scénario qui est proposé dans le livre est tout à fait cohérent avec ce qui pourrait se passer et ce qui est très inquiétant aussi et de sélectionner les animaux sur leur intérêt voilà et pas sur le fait qu'ils existent et on doit respecter leur vie et la primauté des actions humaines sur l'exploitation et c'est beaucoup de choses, beaucoup de choses à remettre dans son contexte actuel, notamment avec les politiques actuelles d'écologie. Alors en Europe, on est loin d'être les pires, faut dire ce qui est par rapport à d'autres pays, mais on se doit aussi d'être une figure de proue sur ces protections-ci, et qu'il y a des dizaines et des dizaines d'espèces, voire des centaines d'espèces qui disparaissent au fur et à mesure. Et là, en fait, il nous parle aussi de... En fait, ce texte est très riche, mais il dénonce aussi beaucoup de choses sur le fait que si les pandas disparaissent un jour, ça va être une annonce horrible. Voilà, alors qu'il y a des centaines d'espèces, notamment des insectes, des oiseaux et tout, qui disparaissent, les gens n'en ont rien à battre. Et donc, ça montre aussi l'échelle humaine, l'empathie qu'on a vis-à-vis de certains types d'animaux, que ça soit leur physique, leur... pseudo-intelligence, voilà, parce qu'on pense que certains animaux sont plus intelligents que d'autres, oui, mais un insecte a tout autant le droit de vivre qu'un panda, tu vois. Et donc, c'est ça qui est intéressant dans le texte et c'est vrai que alors ce que je reproche c'est que le texte est vendu comme quelque chose d'assez drôle, tu vois, la couverture est drôle, le résumé est assez humoristique, c'est pas drôle du tout, c'est très scientifique, c'est très droit, j'étais un peu déstabilisée par ça. Mais c'est vrai que le propos est intéressant, mais parfois est un peu indigeste. Et surtout, moi, ce qui m'a pas convaincu, c'est la quête, c'est l'histoire, c'est les personnages, c'est le reste, en fait. Le propos, j'ai aimé. Le reste, j'ai été beaucoup moins convaincue. Mais en même temps, ça m'a fait aussi réfléchir sur pas mal de questions. Ça m'a fait prendre des prises de conscience aussi sur notre traitement des animaux, sur les politiques en place et les politiques futures. Ça m'a foutu un peu les jetons, un peu sur l'avenir. Mais c'est un texte, je trouve, intéressant pour les gens qui aiment ce genre de texte. Et je pense que voilà, vous aimez les animaux, vous êtes intéressé par la cause animale, vous n'êtes pas réfractaire à la science-fiction et aux sciences. Je pense que c'est à lire, c'est en un seul tome et c'est un texte qui fait vachement réfléchir sur ces questions-ci et je trouve qu'il est très crédible sur les géopolitiques et tout. Je ne sais pas si l'auteur a travaillé vraiment dans ces sphères-ci, mais à mon sens, moi j'ai pas vu de souci de crédibilité et ce qui est parfois un peu difficile avec ce genre de texte de science-fiction. Là je trouve que le texte est tout à fait cohérent et c'est sa force aussi. Et enfin, alors je vais vous présenter un texte que j'ai adoré, qui a été traduit en français, mais qui n'est pas très très connu. C'est pas le texte le plus connu de l'autrice, je vais lire ses autres textes en anglais, mais j'étais emportée. C'est un texte qui était très violent, je vais pas vous dire que c'est à mettre entre toutes les mains, le sujet est compliqué,
Et c'est un texte qui m'a mis dans une peine aussi, parce que c'est une période de l'histoire qui est difficile. Et là, on parle de la dureté, de la violence, et on nous souligne certains types de violences qu'on n'a pas tendance à nous souligner dans les films. Je vais m'expliquer tout de suite. C'est Kindred de Octavia Butler. Alors, ce texte-ci... Alors, il est très joli, mais l'édition anglaise, j'aime beaucoup. C'est un texte qui parle donc de l'esclavage aux États-Unis, dont la traite, et on suit donc un personnage dans les années 70, une femme qui est mariée, donc une femme noire qui est mariée à un homme blanc, qui est une autrice, et elle va se retrouver liée au destin d'un jeune homme blanc, donc pendant la période de l'esclavage, je ne sais plus quelle date, ils ne le disent pas, 1815 au début, elle va se retrouver à remonter le temps et à devoir sauver cet enfant. Elle va le faire à plusieurs reprises, et malheureusement pour elle, donc elle va devoir subir la période de l'esclavage et la violence de cette époque-ci, avec un personnage qu'elle va voir grandir et qu'elle va voir se fondre dans le modèle de l'homme blanc. Et elle se rend vite compte que ce garçon est lié à sa famille. Voilà. C'est un texte très dur. Alors, elle va même voyager avec son mari. C'est très. Alors, en termes d'histoire, l'histoire est palpitante. Moi, je l'ai dévorée vraiment de A à Z. C'est les enchaînements, parce que dès qu'il passe plusieurs mois, en fait, dans le passé, ça représente quelques minutes dans notre réalité, donc la réalité, le futur. Et donc, ça crée aussi des enjeux, en fait, au niveau scénaristique et tout, c'est bien rythmé, il y a des très bons enjeux. C'est un texte où je vais avoir très peu de mauvaises choses à vous dire, parce que j'ai vraiment énormément aimé ma lecture. C'est un texte, les personnages sont intéressants, pas clichés, notamment le personnage du mari, je trouve, est un personnage pertinent, et qui apporte beaucoup de choses au propos, et notamment le fait que ça soit un couple mixte. Ça apporte aussi un truc au propos du fait que, par exemple, elle avoue que son mari, qui est blanc, en connaît beaucoup plus sur l'esclavage que elle, qui est une femme noire, et ce qui la concerne plus, tu vois, dans son héritage familial. Donc ça parle d'énormément de choses, et ça parle surtout, et c'est un point fort du texte, de la condition des femmes pendant cette période de l'esclavage. Dans beaucoup de films, alors moi c'est une période qui m'intéresse beaucoup, hein, donc voilà, c'est tellement terrible et tragique, et c'est quand même fondateur d'une période aux États-Unis qui a créé la guerre civile, hein. C'est le fait que dans beaucoup de films, c'est des personnages masculins qui sont mis en avant, c'est des hommes noirs qui veulent retrouver leur liberté, qui veulent protéger leur famille. Là, on va avoir l'accentuation de femmes, surtout dans le récit. Alors, il y a des hommes, mais c'est la condition des femmes, et c'est d'autant plus violent parce que l'autrice va parler dans quoi l'esclavage était encore plus terrible pour les femmes. Donc, c'est surtout qu'elle va rencontrer son ancêtre qui s'appelle Alice. Donc, c'est le destin d'Alice, et en fait, elle apprend que cette histoire qu'elle pensait être une histoire d'amour n'est pas du tout une histoire d'amour entre le fils de la plantation et Alice. Non, c'est une histoire de possession, et parce qu'il la voulait elle. Et donc c'est un texte affreux sur le traitement de ces femmes-ci. Je peux vous dire qu'il y avait plusieurs moments, ça me retournait l'estomac. On parle d'agression, on parle de violence physique, on parle de violence on parle énormément de choses. Et en fait, elle évolue dans... elle revient dans le passé à chaque fois que le personnage principal va mourir, voilà, et elle le sauve. Et ça, c'est un texte où je vais vous le laisser découvrir, parce qu'il y a des parallèles à faire entre les personnages, il y a des sous-entendus, il y a des métaphores et des imageries qui sont importantes, mais outre la trame, c'est tellement poignant, et c'est tellement... J'avais envie de baffer le personnage blanc, le fils de la plantation, parce que c'est horrible, et en même temps c'est un personnage qui est tellement ancré dans son époque, et la condition de ces femmes-ci est portée par un personnage en plus qui ne vient pas de cette époque-ci, donc qui a tellement eu d'autres privilèges, qui se retrouve à voir d'où ses ancêtres viennent et quelle est la réalité de l'esclavage, parce que on en parle dans les livres, mais on a du mal à s'imaginer, voilà, comment c'était dur. Et elle va devoir aider un jeune homme qui participe à ce système, dont le père a une plantation, qui va faire des choses horribles, et elle se trouve pas dans l'obligation, mais quasiment dans l'obligation morale, parce qu'elle le connaît depuis qu'elle est enfant, qu'elle veut le sauver, elle veut qu'il change, et c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît. Voilà, il y a des scènes très violentes en termes de personnages battus, voilà, il y a des membres arrachés, il y a des
scènes de lacération, voilà. C'est violent, mais je trouve que ça sert le propos. Et il y a des phrases dans le texte qui m'ont vraiment, vraiment énormément remet. À un moment, elle dit, ça c'est un truc qui m'a... Alors, il y a eu plusieurs moments où ça m'a... Tu prends dans le visage, quoi. Mais elle dit que donc le personnage, fils de la plantation, est amoureux oui, il est amoureux de cette femme noire qui s'appelle Alice, qu'il connaît depuis l'enfance, hein, ils ont grandi ensemble, mais elle est amoureuse d'un autre homme. Lui ne s'excuse pas, à un moment il la supplie et tout, il pleure, et en fait il n'a pas honte d'avoir commis les actes qu'il a fait vis-à-vis d'elle. Je vous laisse le découvrir. Il n'a pas honte de l'avoir agressée, il s'excuse pas de ça, c'est qu'il a honte et il a mal d'aimer une femme noire. Voilà, si vous lisez le livre, c'est mieux dit que je le dis, mais il y a ce truc de, en fait, c'est l'amour de ces femmes-là qui le met dans cette rage-là, dans cette colère, dans cette honte, dans cette tristesse, et qui justifie le truc, plutôt que ses actes à lui, et ce qu'il fait, et les agressions. Et c'est aussi la manière d'aimer des hommes, ça dénonce beaucoup de choses, et en même temps, je trouve que le texte est bien fait, parce que il y a son mari à elle qui est présent, qui est vraiment dans le soutien, puis lui, il va lui arriver des trucs aussi très glauques, et qui va se retrouver aussi avec cette... Je trouve, il y a des moments, cette culpabilité d'être un homme blanc de l'époque et de ne pas pouvoir y faire grand-chose à la situation. Et on parle aussi du commerce, de comment, en fait, ces gens-là sont tombés là-dedans, et même, voilà, les termes sont tristes. Et c'est un texte qui parle de dépossession et de possession, d'aimer, mais de façon tellement tragique et horrible. Et c'est un texte, je trouve, extrêmement pertinent sur le sujet. Ça devrait être adapté, franchement. Et vraiment, c'est le point de vue des femmes. Et c'est vraiment quelque chose que moi, je n'ai pas trop vu, pour le coup, dans le cinéma, même dans les livres que j'ai pu lire sur le sujet. Mais à pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est violent dans son propos, de ce que ça dit. Il y a des phrases, ça te couche au sol. Et c'est violent dans les descriptions. Voilà, les personnages... Il y a à la fin, j'aime bien parce que j'avais pas trop vu ça on voit pas ça dans les livres en français. Il y a des questions pour les book clubs, notamment sur des pistes et des axes de lecture que j'ai beaucoup aimé, sur des parallèles entre les personnages, sur le traumatisme, sur imaginer par exemple après cette aventure traumatisante si un couple pourrait tenir et ce genre de choses. Je vous laisse découvrir ça. Alors en termes de plumes, parce que c'est de l'anglais pour ceux qui voudraient le lire en anglais, c'est pas très difficile à lire, sincèrement, beaucoup moins que Red Wolf et Black Leopard. Moi, je l'ai lu assez simplement, c'est du vocabulaire commun. Alors, il y a aussi du vocabulaire de l'époque sur les bâtiments, sur l'esclavage et tout, mais ça s'acquiert assez facilement. Et pour moi, c'est un petit bijou, c'est une petite pépite, et je vous le conseille parce que ça te met un peu une claque dans la gueule, ça te rappelle l'essentiel, et je trouve aussi que ça dénonce, et c'est pour ça que l'autrice, c'est important que ça soit une autrice qui parle de ça, ça dénonce aussi beaucoup les violences faites aux femmes, et en fait, tu fais le parallèle sur le fait que c'est le passé, mais tout ce qui est commis dans le passé par les personnages blancs sur des femmes noires, c'est des choses dans les années 70, et c'est le cas aussi aujourd'hui, qui sont moins pénalisés par la justice, qui sont, les agressions et tout. Il y a tout un contexte américain à remettre en place après, et que tu vois que ces questions-ci ont évolué, bien sûr, on ne peut pas comparer, mais qu'il y a quand même des parallèles à faire en place, et que la domination masculine, elle est encore présente, notamment sur les femmes noires, et c'est assez bouleversant comme texte, hein. Moi, ça m'a... Franchement, je l'ai dévoré, et en même temps, j'étais horriblement choquée par ce qui se passait. J'étais hyper impressionnée par la manière dont c'était écrit, dans la pertinence des phrases. L'autrice, elle te sort des phrases, c'est des dingueries, tu vois. Des fois, t'es en mode, waouh, il y a la formulation dont c'est fait qui est majestueuse. C'est pour ça que j'aimerais bien lire La parabole du semeur d'elle, donc je pense que je continuerai de la lire en anglais. Mais voilà, une autrice que j'étais contente d'avoir découverte, et franchement, Kindred, c'est pas son plus connu, mais à découvrir absolument, parce que c'est un mélange de fantastique, parce qu'il y a du voyage de temps, d'esclavagisme et de questions sociales et des questions liées aux femmes. Donc à recommander, mais pas aux plus jeunes d'entre vous, voilà, pour le coup. Sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.